Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct du Stade de l'Aube à 3 pour notre débrief d'Estac Nancy, victoire de l'Estac 3-0. Je m'appelle Mathéo, je suis journaliste pour STClair, je suis accompagné d'un autre journaliste, monsieur Ludovic. Salut. Ouais, salut Mathéo, on a le sourire. On a le sourire, quel spectacle ce soir. Voilà, il est 23h12 au moment où nous parlons. On est un peu redescendu depuis la fin du match qui avait lieu juste avant 22h. Le coup d'envoi était à 20h. Mais vraiment, quel spectacle, des pénaltys, des buts, un jeu vraiment exceptionnel, si je peux me permettre, de nos Troyens. Ouais, j'ai l'impression que tu t'enflammes un petit peu, mais ça fait du bien de s'enflammer. Ah ouais. Alors, ça fait des années qu'on mange vraiment de la soupe à la grimace. Et là, pour une fois, on s'est, enfin pas pour une fois, mais on s'est vraiment fait plaisir. On a pris beaucoup de plaisir. Tous, le public, il y avait une belle ambiance, grâce notamment aux supporters nancéens, qui ont mis l'ambiance avant, pendant et après le match aussi. Et l'Estac qui a illuminé le ciel au bois ce soir. C'était vraiment sympa. Vous connaissez le principe de nos lives. Normalement, on débriefe pendant 10-15 minutes les rencontres de l'Estac. Là, il est possible que ça dure un petit peu plus parce qu'il y a tellement de choses à voir ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos messages. Le principe, c'est d'interagir avec nous, qu'on réponde à vos questions s'il y en a. Et nous, on vous raconte ce qui s'est passé en conférence de presse, en zone mixte, parce qu'on a pu parler à certains joueurs troyens après le match. Donc c'est le but de vous raconter tout ce qui s'est passé. Pour revenir sur le match, les infos majeures du 11, c'était la première titularisation de Tofik Ben Tayeb, l'une des recrues de l'été, et doublé pour le nouveau numéro 9 de l'Estac. Car malgré tout, on en parlait ensemble, raté quelques face-à-face, raté un des pénaltys obtenus. Je ne sais pas si je vais refaire le fil du match, mais Ben Tayeb ouvre le score à la 20e minute sur un super but. Penalty pour l'Estac en début de seconde période à la 48e. C'est Ben Tayeb qui le tire, il le marque, donc doublé 2-0 pour l'Estac. Et 54e minute, nouveau penalty provoqué par le même joueur, le jeune Ivan Titi. Et puis 55e, du coup, Ben Tayeb le tire de nouveau pour le triplé. Il le manque, parade du gardien, et c'est Martin Adeline qui a marqué le but du 3-0 à la 74e minute. Donc voilà, un peu pour le résumé du match. Mais la performance de l'Estac ne se limite pas qu'à ces 3 buts. Plus de 20 tirs dans le match, une barre transversale, des face-à-face. Alors, peut-être à froid dans les prochains jours, on parlera de l'efficacité offensive. Mais là, ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est l'excellente performance des Troyens qui ont vraiment surdominé ce match-là. Ouais, et alors je disais tout à l'heure que on avait pris beaucoup de plaisir et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris autant. L'année dernière, il y a eu aussi des grandes victoires, ou en tout cas des larges victoires, plus que grandes victoires. C'est contre des équipes qui étaient en difficulté et surtout, c'est que l'Estac était aussi, elle, en difficulté au classement. Et donc on n'a jamais eu tellement l'occasion de s'enflammer parce que même une victoire large permettait parfois de sortir la tête de l'eau, mais pas de prendre un plaisir sans penser au lendemain qui pouvait être compliqué. Donc là ce soir c'était face à une équipe impromue mais qui restait sur 2 victoires et 2 matchs nuls, qui était invaincue, qui était troisième et qui a aussi montré de belles choses, qui avec un peu plus de réussite aurait pu ennuyer vraiment cette équipe troyenne. Hein. Il y a eu des vraies grosses occasions comme tu les as listées, en tout cas sur les buts, mais il y a eu aussi quelques occasions où Nicolas Lemaître a été très bon, et dans la foulée, finalement, l'Estac était capable de piquer et de se créer d'aussi belles occasions, sinon des plus belles occasions. Donc c'est ça, il y a eu du jeu, de la vie, comme on l'a dit, on a retrouvé des périodes bénies. Alors la période de Ligue 2 avec le titre de champion, avec le milieu de terrain, Darbion-Nivet, la période aussi avec Barthelmé, où ça se passait très bien, il y a eu quelques beaux mouvements quand Laurent Batles était là. Mais là, on sort tellement de 2 années pourries qu'on a envie de savourer. Comme l'a dit d'ailleurs Ivan Titi à la fin du match, oui, les joueurs ne vont pas s'enflammer, mais il faut profiter, il faut savourer des bonnes choses. On n'en a pas suffisamment vécu, donc savourons, et puis après, la suite arrivera assez vite. Ouais, après sur les 2 ans qui sont passés, c'est vrai, il y avait eu des très bons matchs, mais comme tu l'as dit, moi j'ai rarement vu, je suis à l'STClair depuis 3 ans et demi, rarement vu une Estac aussi dominatrice. J'ai dit à Adrien Monfray, qu'on a mis en mix après le match, son interview est déjà disponible sur le site internet de l'STClair en accès gratuit, et je lui ai dit,
j'ai l'impression qu'il ne pouvait rien se passer de mauvais pour vous sur ce match-là. Vous vous sentez tellement sûr de votre force, mais pas dans un mauvais sens. Vraiment, vous vous sentez tellement bien dans votre match que vraiment la charnière centrale, tu l'as dit, il y a eu une ou deux occasions pour Nancy. Vraiment, on était très bien en place et à 1-0, autant il pouvait se faire peur, le match pouvait se renverser. Là, après, quand il y a eu 2-3-0, je pense que ça jouait vraiment bien, les Troyens jouaient vraiment bien ensemble. C'est surtout ça, hein, c'est qu'il y a eu du jeu, il y a eu des phases collectives abouties avec du laisser-aller presque. Comme on disait, à 2-0, ça aurait été bien qu'ils marquent le troisième rapidement encore pour complètement se libérer, mais ils étaient déjà assez libérés. Il y a eu, c'est assez dingue comme cette équipe a été transformée ou transfigurée. Alors, encore une fois, là je m'enflamme. Peut-être que la semaine prochaine, on va se dire, attends, ça revient à l'ordinaire. Mais là, il y avait vraiment, on avait du mal à sortir par le bas des joueurs, à dire tiens, qui est-ce qui n'a pas fait son match, parce que tous les joueurs ont répondu à l'attente. Des joueurs comme Adeline qui est complètement transformé. L'année dernière, on a l'impression que c'était son cousin qui jouait. Là, le garçon fait les efforts, comme il le faisait de toute façon avant, mais en plus, il est carrément efficace. Il a le meilleur buteur de l'Estac cette saison, il a marqué son troisième but ce soir de la saison. Donc on a envie de prendre du plaisir, et on se dit que, alors il y avait quand même un peu de monde ce soir, on se dit que les gens qui sont venus auront sans doute envie de revenir, et ça c'est le principal, parce que il faut qu'il y ait de l'engouement derrière cette équipe, parce que là en tout cas elle donne envie de la suivre. Oui, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai un de mes potes, Paul, si tu passes par là, qui m'a dit je suis à 3 ce week-end, est-ce que faut que j'aille voir ce match-là? Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai dit franchement fonce, ça joue bien, etc. Et en fait je regrette vraiment pas de lui avoir dit, parce que ça a vraiment très très bien joué, je pense qu'il reviendra. Donc, voilà. Non, mais avant ce match, il y avait eu des belles choses, des prémices qui étaient intéressantes, mais les Stacks, ne l'oublions pas, restaient sur une défaite à Dunkerque. Et on pouvait se dire, bon ouais, les Stacks vont peut-être faire une saison encore un peu moyenne, la fin du mercato n'a pas été exceptionnelle, on attendait parfois peut-être un petit peu plus, et au final le mercato, on se rend compte que pour l'instant il est plutôt intéressant, parce que l'attaquant qu'on attendait, peut-être qu'il est là, Ben Taïeb, on attendra aussi de voir s'il y aura confirmation, mais il a déjà marqué une dizaine de buts l'année dernière, donc c'est quelqu'un qui s'est marqué, il a prouvé qu'il savait marquer, il nous a aussi donné de l'espoir de dire qu'il y a encore une marge, puisqu'il a loupé quelques face-à-face, 2 face-à-face et un penalty. Mais ouais, c'est porteur, c'est prometteur. Et quand un de tes copains ou un de mes copains dira la semaine prochaine ou la semaine d'après, est-ce que je dois aller voir les Stacks? Ben oui, il faut venir là pour le coup, parce qu'on a envie de voir une confirmation. Et cette équipe qui a donné beaucoup de plaisir sur toi. Parce que vraiment le match à ne pas manquer, hein, depuis le début de la saison côté Troyen, vous n'avez pas compris, je vous répète que c'était bien. Celui-ci, franchement, très très beau match. Tu parlais de Ben Taïeb, effectivement, qui avait marqué lors du match amical contre Paris FC. Là, du coup, qui a marqué ses deux premiers buts en compétition officielle avec les Stacks. Et je l'ai dit, Martin Adeline, 3e but de la saison, qui avait déjà marqué contre Grenoble, contre Montpellier, et là qui remarque ce soir, donc 3e but pour Martin Adeline. On en a un petit peu parlé, mais Alexandre Flipono était forfait et Lucas Marronnier était forfait, le latéral droit troyen. Donc c'est Ivan Titi, le jeune troyen qui était prêté la saison passée à Lommel, le club du City Group, qui était à ce poste de latéral droit. Il était très offensif et on l'a dit, on en a rapidement parlé. Et c'est lui qui a provoqué les 2 pénaltys dans la surface. Et il aurait pu en provoquer un 3e, puisqu'en première mi-temps, il a dit ça peut se siffler. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Les 2 pénaltys en deuxième mi-temps, ça peut se siffler. Alors lui, il dit qu'il y a faute. Mais toujours est-il que ça peut se siffler. Sur le deuxième, il n'y a pas débat. Moi, je trouve que vraiment une fauche. Mais sur le premier, on ne sait pas s'il y a contact, s'il n'y a pas contact. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a pénalty. Quand même, mais... Alors, Marronnier donc était blessé, touché aux ischios, semble-t-il. Le coach avait dit cette semaine qu'il ne prendrait aucun risque le concernant. Et c'est évident que quand on voit Ivan Titi, Alan qui travaillait depuis le journal disait j'attends de voir. On attendait tous de voir. La dernière fois qu'il avait joué, c'était en 2023 ici, et il avait été très mauvais.
Après, il avait été dans une équipe. Non, mais bien sûr, mais il l'a admis aussi que contre Angers, c'était en décembre 2023, dans une autre époque. À une autre époque, il avait que 17 ans. Là, on oublie, ça fait 1 an qu'il a été prêté à l'Omel et il a que 19 ans. Il a commencé piano. Il a commencé de manière assez tranquille, serein, en tout cas, ce garçon, à faire son boulot défensivement, à monter un tout petit peu. Puis à la mi-temps, le coach lui a demandé de s'exprimer davantage. Et là, il a pris le couloir, il jouait presque ailier. C'était beau à voir et il nous a montré vraiment de belles choses qu'on attend aussi de revoir. Voilà. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez la vidéo derrière nous, le stade de l'Aube qui se vide au fur et à mesure, les gens qui rangent, qui vont partir. Il est 23h23 au moment où nous parlons. Stade de l'Aube, pour l'instant, les stacks faire 3 sur 3. 3 matchs ici, 3 victoires. 9 points sur 9 ici et 10 points sur 15 au total dans ce championnat de Ligue 2 après ces 5 premières journées. Les Stacks est deuxième de Ligue 2 à égalité de points avec le Red Star qui est premier. Ça joue juste à la différence de but en attendant bien sûr les autres matchs de cette 5e journée de Ligue 2. Et ce soir, 3-1, vous vous endormez à la 2e place de Ligue 2 et ça franchement ça fait plaisir, surtout après un match comme ça. Petite parenthèse, je ne sais pas si on reparlera du match après, mais on a parlé mercato, on sait que beaucoup de gens nous parlent du mercato, on avait expliqué, et Antoine Siverski l'a confirmé en conférence de presse, le directeur sportif en milieu de semaine, il attendait les départs notamment de Thierry Baldé et Yasser Laroussi, il s'était demandé que les gros salaires partent pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Et bien Yasser Laroussi est parti de l'Estac, en tout cas pour cette saison, il a été prêté à un club grec, alors j'espère bien prononcer, le Kifisia FC. En première division grecque, donc voilà, le joueur qui était prêté à Watford la saison passée, là, il a été prêté, Yasser Laroussi, ça a été officialisé en fin d'après-midi, si jamais vous n'avez pas suivi, mais en tout cas tu parlais du mercato, il y avait notre recrue qu'on attendait un petit peu, Elijah ODD, je lui ai demandé cette semaine, on l'a croisé en conférence de presse de présentation, comment se prononçait son nom, il nous a dit que c'était ODD et pas Otiti, et il est rentré, il a joué quelques minutes. Ça n'a pas été le joueur le plus mis en avant dans ce match-là, mais c'est vrai que la recrue qui nous a un peu marqué ce soir, c'est Tofik Bentayeb. Les supporters, dès qu'il a marqué, ont fait la comparaison avec l'ancien numéro 9, Mounaïm Idrissi, qui, c'est vrai, n'a toujours pas marqué en compétition officielle avec les Stacks. Bentayeb, premier match officiel, il en met 2 alors qu'il a déjà marqué en amical contre le Paris FC. Franchement, son premier but, si vous avez l'occasion de le revoir, je vous le conseille, vraiment un modèle du genre, il est dos au but, il se retourne très vite, il arme très fort, et franchement, encore une fois, on va pas s'enflammer, mais un joueur qui joue devant, qui est aussi généreux qu'il l'a été, comme les Idrissi, mais qui là pour le coup a du réalisme, de la réussite, mais toujours est-il qui sait marquer des buts, ça fait du bien. On était en train de se poser la question en tribune de presse, est-ce que c'est qui le dernier attaquant qui était capable justement de marquer des buts comme lui il l'a mis. Et ben, on s'est creusé la tête, c'est pas facile. Hein. Alors il y avait Johan Fisler qui était un petit peu dans ce cas-là, qui n'avait peut-être pas la facilité. Enfin, si, il y avait aussi une facilité, mais il allait vite, il était aussi à droit, Johan. Maintenant, c'est vrai qu'on attend confirmation aussi parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup, mais c'est un joueur qui est intéressant. Et ça c'est important pour les Stacks de pouvoir compter sur des joueurs importants. Et tu l'as dit, Yasser Laroussi qui a été prêté, ça libère de la masse salariale et on peut espérer que Renaud Ricard sera embauché ici. Et ça peut être intéressant, même s'il revient de blessure, même s'il n'a pas toujours été extraordinaire. Dans le vestiaire, il est important et il peut aussi amener son épaule, apporter vraiment ses qualités. Donc ça fait du bien de se dire qu'il y a quand même des joueurs derrière qui sont encore là, que le groupe n'est pas tout à fait, il n'est pas restreint. Voilà. Quand il y a Marinier qui est blessé, on se dit bah, Titi il arrive, oui, Titi va devoir confirmer, mais c'est important d'avoir des joueurs derrière. On sait aussi qu'au milieu, il y a, comme tu l'as dit, Ficono qui est blessé, on attend de voir aussi ce que ça va donner quand il va revenir, c'est un vrai sentinelle. Diop a parfaitement fait le travail de l'ombre, mais effectivement, il y a quelques opportunités. Et puis, autant un joueur, par exemple, comme le petit jeune qui est rentré, ailier gauche. Et Elijah ODD. Voilà. Non, tu pensais à lui? Non. Tu pensais à Mathis de Tourbet. Merci. Mathis de Tourbet qui est resté sur quelques prestations intéressantes, mais pas non plus complètement abouties. Là, quand il rentrait, il était
récupérer. Ouais, C'est bien plus facile c'est bon. de rentrer quand ton équipe mène, mais il a apporté du plus aussi, et c'est ce qu'on attend de lui. Donc encore une fois, on attend confirmation, mais là c'est vraiment intéressant de rentrer, d'être un plus. Et il me semble, tu parlais de Mathis de Tourbé, il me semble que c'est lui qui crée le but, le troisième but de l'Estac. Il est à l'origine, il est à l'origine. Il passe pour Diop qui sert parfaitement à Adeline. Mais c'est vrai que tout était intéressant et on a du mal, comme je disais tout à l'heure, à sortir des joueurs par le haut et par le bas parce que tous les joueurs ont répondu à notre appel. Là, c'était vraiment très bien. Alors, on parle beaucoup tous les deux, donc je n'ai pas pris le temps de lire vos messages, mais c'est aussi le principe, donc je vais le faire. Maxime qui nous dit le milieu a été très fort. Mille a fait un très gros match. Effectivement, je pense que ce genre de match-là, ça passe par le milieu aussi, le pressing des attaquants et la défense qui a été impériale. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Tac. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Nico qui nous dit très gros match d'Ivan Titi. Effectivement, on en a parlé. Duke qui nous dit 3-0, c'est pas cher payé. C'est vrai qu'on l'a rapidement abordé. On ne peut pas faire les. J'ai un mot trop vulgaire en tête, mais les défaitistes ce soir. Mais c'est vrai qu'on parlera de l'efficacité offensive, l'inefficacité offensive un autre jour, mais parce que là, franchement, il y avait du spectacle et c'est pas ce qu'il faut retenir sur ce genre de match. Moi, je trouve. Ils en ont quand même marqué 3, j'ai envie de dire, même s'il y a des face-à--face qui sont ratés, et il y a 3 bien marqués ce soir. À la 15e minute, il y a Ali qui touche la barre transversale aussi. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que l'équipe, quelque part, elle ne s'est jamais trouvée en difficulté, elle a toujours mené sa barque. Alors, comme tu l'as dit aussi très bien, l'Estac reste désormais sur 3 victoires à domicile, mais c'est la première victoire à 11 contre 11. Donc déjà, oui, ça c'est important. À chaque fois, les deux adversaires, pour ceux qui n'ont pas suivi, les deux adversaires se sont pris un carton rouge et assez tôt dans le match, lors des 2 premiers matchs ici de la saison au Stade de l'Eau. Oui, et puis face à des équipes où l'Estac a été plutôt en maîtrise, mais jamais dans une maîtrise comme elle l'a été ce soir, avec vraiment du jeu, des dédoublements, c'était intéressant parce qu'elle a été capable d'être très forte en transition, mais aussi d'écarter le jeu, de trouver des solutions face à une équipe, à un bloc qui était bien regroupé à un moment. Donc finalement, il y a toujours eu, il y a eu beaucoup de solutions et ça c'était très intéressant. Voilà, on n'a pas trop encore parlé des réactions du coach et des joueurs. Moi j'étais en zone mixte, il y a 3 joueurs qui sont passés, Adrien Mouffet, Ivan Titi et Merwan Ifnaoui. Alors tous les 3 je trouve sont restés assez calmes, assez humbles, ils ne s'enflammaient pas après une victoire comme ça et ils pensaient déjà au prochain match à répéter ce type de performance là. Je ne sais pas trop ce qu'a dit le coach en conférence de presse. Alors moi je lui ai dit, comme on dit chez les jeunes, c'est un mot d'ailleurs qui est même revenu en zone mixte, c'est de dire est-ce que vous avez kiffé parce que nous on a pris du plaisir et lui il disait oui on a pris du plaisir ce soir. Alors effectivement, on l'a répété, tout n'est pas parfait et ça c'est quand même super intéressant quand tu as gagné 3-0 de te dire il y a encore des petites choses qu'on peut améliorer. Notamment la finition. Donc c'est bien, on reste là-dessus, on se dit on a fait un super match, on a gagné 3-0, mais il y aurait pu y avoir plus de buts. Ça aurait pu finir à 7-2, 8-2, ça aurait pas été un scandale. Le plus important c'est qu'on a vraiment vu du jeu. Encore une fois, ça faisait longtemps. Ouais. La traduction pour les plus jeunes du motif, enfin pour les plus vieux, pardon, du motif, c'est le fait. Du plaisir. Exactement. Alors, on a eu d'autres messages. Jérôme qui nous demande l'affluence de ce soir. Alors, il y a un peu plus de 6000 personnes, dont 700 ou 800 supporters anciens, on en a parlé. C'est beaucoup de bruit. On en a parlé, mais là, on peut en reparler parce que à l'AS Nancy-Lorraine, ils ont pris 6 rencontres de matchs à huis clos. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront pas de supporters avant le 20 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont déjà joué 2 rencontres à domicile devant des tribunes vides. Les supporters sont allés, il y a 200 personnes qui sont allées à Dunkerque pour supporter l'équipe à l'extérieur. Nancy-Dunkerque, c'est pas tout près, mais c'est pas non plus extrêmement loin. Et il y avait une poignée de supporters aussi qui s'est rendue à Rodez. Là, pour le coup, c'est bien plus loin. Et là, c'était vraiment la première fois que les supporters nancéens pouvaient venir supporter leur équipe, pas très loin. Voilà, il y avait 2 heures ou 2 heures et demie. Et ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est qu'il n'y avait pas de bus qui était mis à disposition, il y avait quelques minibus, mais c'est surtout des voitures particulières qui ont acheminé 700 supporters et qui ont fait beaucoup de bruit.
Et ce qui est aussi remarquable finalement, alors c'est à la fin du match, moi j'ai remarqué ça parce que alors les copes des supporters, les supporters aiment chanter Liberté pour les ultras, mais c'était beau que les deux copes se répondent et chantent le même chant. Ça c'était sympa. Même à la fin, quand on perd 3-0, on pourrait être un peu déçu, mais il ne faut pas oublier que la S Nancy-Lorraine revient d'une saison en enfer en national. Oui, le on public rappelle qu'ils est, sont promus. Hein, voilà, le public est heureux d'avoir une équipe qui donne envie. Et donc c'est aussi tout ça qui faisait que c'était sympa. Il y a eu une belle ambiance. Il y a eu, Puis même à la fin, à 3-0, ils continuaient de chanter pour leur équipe à la fin du match, etc. c'était agréable. Voilà, on a répondu pour l'affluence. Il y avait une petite chose qu'on pourrait aussi. Alors, j'avais fait une petite image, c'est en arrivant au stade, il était un petit peu avant 18h, il y a eu une belle saucée qu'on a prise. Et après un grand rayon de soleil, il y avait un super arc-en-ciel. On dit toujours, il y a la légende qui dit qu'on trouve un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Et le pied de l'arc-en-ciel me faisait penser qu'il était vraiment au pied du stade de l'Aube. Finalement, ce soir, c'était peut-être pas un trésor, mais ça faisait du bien d'avoir un match avec tant d'éclat. Très belle phrase. Siegfried qui nous salue et qui nous dit il y a de quoi avoir une bonne petite équipe de bons jeunes, enfin un bon attaquant. Et dans un autre message, il dit j'ai vu un bon match de l'équipe. Effectivement, on se dit que voilà, le mercato qui est fini. Moi, surtout, ce que j'apprécie, et c'était un gros débat qu'on avait eu avec les supporters dans les semaines qui précédaient la fin du mercato, c'était le secteur offensif. Effectivement, sur ce match-là, après, on va peut-être nous le reprocher, mais là, on juge encore une fois à l'instant T, 23h34 au moment où on parle, le match est fini depuis 1h30, donc à chaud, on réagit à ce match-là, et effectivement, on se dit qu'offensivement, il y a de quoi faire, au milieu, il y a de quoi faire, surtout que Filippono est blessé, on le rappelle, défensivement, ça tient vraiment bien, voilà, et moi je suis d'accord avec toi, mon cher Siegfried, vraiment, ça joue vraiment bien et il y a vraiment des bonnes choses à faire. Et quand tu vois le banc qu'il y avait, Ouzenadji, de Tourbé, ODD, El Idrissi, Chavalin qui n'était même pas dans le groupe, Filippono qui était forfait, Marronnier qui était forfait, il y a vraiment une bonne équipe et il y a vraiment de quoi faire. Je suis Alors, là, je vais être un tout petit peu, calmer certaines ardeurs et calmer nos ardeurs. Non, mais un petit peu, c'est qu'on attend confirmation quand même. Bien sûr. Encore une fois, on a tellement eu des difficultés ces dernières années que on veut en voir, on veut voir ça, mais non. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as eu une très bonne note à l'école, alors ça fait pas arriver souvent, mais quand tu as eu une très bonne note et qu'on te dit non, mais là c'était peut-être un coup de bol, maintenant il va falloir confirmer. Donc on attend ta bonne note pour le prochain contrôle. Alors, je ne pense pas comme toi, je pense que le coup de bol n'arrive pas comme ça. Et là, le match qu'on a vu, ça m'étonnerait que ce soit de la chance. Et franchement, ça me surprendrait que les stacks tombent complètement lors du prochain match et complètement sur le prochain. Les stacks a perdu à Dunkerque et Dunkerque n'était pas sur une super dynamique. Donc non mais on peut toujours. C'est quand même une division qui est difficile, la deuxième division. La Ligue 2, où il faut toujours remettre le travail sur le métier. Et à un moment donné, malheureusement, tous les adversaires sont compliqués. Là, Nancy, moi, m'a fait plutôt une belle impression. Mais il n'y a rien qui dit que ça ne sera pas une équipe qui va jouer sa survie à la fin de la saison, parce que ça peut vite. Sur un match comme ça, ouais. Mais c'est ça qui est. Moi, j'ai vu des choses intéressantes à Nancy, une équipe qui s'est créée des occasions malgré tout, et c'était pas un promu qui venait pour défendre que bloc bas, qui a joué quand même sa chance. Ça oui, mais bon, la bonne impression, ils sont quand même. Et moi, elle m'a fait bonne impression. Voilà. J'ai pas vu que des mauvaises choses, même si Pablo Correa, lui, a bien mis l'accent sur la victoire troyenne. Il a félicité les Troyens et il a dit pas félicitations à moi. Dans son français un peu compliqué parfois. Et il disait j'ai pour moi une part de responsabilité puisqu'il estime que son schéma proposé n'a pas été en mesure de contrecarrer les dessins troyens. Donc voilà, on verra plus tard, on verra ce que ça donnera. Peut-être que mon impression a été faussée, peut-être qu'elle se révélera juste, on verra. Mais encore une fois, de toute façon, on l'a vu aussi l'année dernière, il était capable de faire un bon match contre une équipe, et puis cette équipe-là, 6 mois après, tu te dis tiens, elle joue la montée, c'est incroyable. Ça sera peut-être encore le cas.
façon, on aura les réponses dans les prochains jours, prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas sur les éclairs, on est là presque à chaque match, que ce soit à domicile, à l'extérieur, pour débriefer avec vous. Nous serons là. On a eu d'autres messages qui nous dit Christophe, qui pense comme nous, qui dit impressionnant ces supporters de Nancy. Grand bravo à eux. Anto qui lance un autre débat, on n'en a pas parlé, qui dit Bourra est-il le point faible? Alors pour être honnête, ce message, je m'y attendais pas. C'est Anto qui nous l'envoie. Franchement, moi je pense un peu ce que tu as dit un peu plus tôt dans notre live, mais c'est très compliqué de ressortir un point faible de l'équipe sur le match comme ça. Mais moi je trouve qu'il a été, moi je l'ai trouvé très bon aussi. Ouais, alors ouais. Il y a eu une fois où sur l'occasion de Nancy où il ne s'alignait pas correctement et Nancy est à 2 doigts de marquer. Mais en fait c'est lui qui sauve en revenant un peu du diable vauvert. Il fait une tête incroyable. Je trouve qu'il a été très disponible sur son côté gauche. Il a été au contraire, parfois il peut avoir des absences, des petits problèmes, alors qu'il est bon techniquement, mais il peut avoir des absences. Là, je l'ai trouvé plutôt juste. Je l'ai trouvé très très intéressant. En deuxième mi-temps, peut-être un petit peu moins offensif, mais il y avait moins besoin parce que c'était les joueurs offensifs qui étaient bons. Non, moi j'ai trouvé plutôt bon. Hein. Non, là-dessus, moi vraiment, j'ai pas trouvé de mauvais Troyen. Hein. Et même quand les stacks étaient un petit peu en difficulté, il y a Nicolas Lemaître qui était passé à côté de son sujet à Dunkerque, il a été exceptionnel, mais il a fait des très Il a fait ce qui fait cette tête-là, mais numéro 8, c'est aux arrêts qui sont son nom, mais en tout cas, c'était moi, je pense qu'on peut parler de match référence. C'est bien parce que c'est une référence dans plein de domaines et avec aussi quelques points d'amélioration qui laissent largement au coach la possibilité d'évoluer et de travailler. Voilà, je pense que c'était le mot de la fin. Florian qui confirme ce que tu as dit et qui était sûrement le dernier message de ce débrief-là. Cette équipe donne envie de revenir les voir, chose non ressentie depuis 4 ans. Je pense que c'est vraiment l'impression globale des supporters et notre impression. Moi j'ai déjà hâte d'être samedi prochain contre Guingamp, match au Stade de l'Aube, encore une fois. Donc, si on suit la logique, les 3 premiers, il y a eu une victoire, on espère une 4e victoire. J'avais 304, disons-nous. Merci. Bien sûr. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir analysé ce match avec nous, cette belle victoire troyenne. On rappelle, les Stacks a gagné 3-0 ce soir, il y a eu des buts, des pénaltys, du spectacle, du beau jeu. Donc, on s'éloigne de la zone rouge. Voilà, on est très très loin de la zone rouge. Et justement, on s'en éloigne. Les Stacks, à l'instant où on parle, est 2e de Ligue 2, égalité de points avec le premier, le reste. C'est ce qu'il faut retenir de la soirée. On espère que vous avez pris du plaisir. On espère également que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à nous regarder et à débriefer ce match avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.